Frères et sœurs, amis visiteurs, bonsoir. C'est toujours un privilège pour moi d'être avec vous et de vous partager ce que le Seigneur nous a tous appris à travers notre sœur Ellen White et son message de la santé. Hier, nous avons discuté un peu des principes de la nutrition de santé. Ce soir, nous allons parler un peu de qu'est-ce que l'homme, comment Dieu a préparé le corps de l'homme. Demain, nous parlerons de la grande controverse de la santé, où nous verrons un peu les challenges auxquels nous faisons face quand nous devons prêcher ce message de la santé. Mercredi, nous parlerons du rôle de la santé, du plan du salut à travers la santé. Et ensuite, nous parlerons du ministère de la guérison. Après, je prendrai du temps à discuter de la méthode du Christ. Et cette présentation sera plus interactive où je vous apprendrai un peu comment aller dans nos communautés, quel langage utiliser et comment avoir vos propres paraboles comme Christ l'avait fait quand il était sur terre, de façon à ce que vous soyez beaucoup plus confortable quand vous êtes dans la rue ou dans votre communauté à inviter des gens que vous n'avez jamais connus, un étranger qui est assis à côté de vous dans le bus ou dans le métro ou peut-être à un jeu sportif, commencer une conversation comme le Christ l'avait fait et délivrer le message en 5 minutes. Je prendrai aussi le temps de parler du travail missionnaire médical, non seulement qui est nécessaire à Québec, mais qui est en train de se faire aux États-Unis et à travers le monde. Et on terminera samedi avec un message qui sera en 2 parties, car le 8 août, si je ne me trompe, Pasteur Esther, je suis aussi invité à vous préparer l'un des derniers messages sur votre sabbat de santé. Donc, c'est un privilège pour moi d'être avec vous et de vous partager le pain que Dieu a pour nous aujourd'hui. Baissons la tête. Notre Père Céleste, merci pour cette journée que tu nous as passée, tu nous as aidé de passer. Si nous sommes ici ce soir, c'est grâce à toi. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que tu nous interpelles. Si nous sommes ici ce soir, c'est parce que tu as besoin de nous parler. Ouvre notre cœur, notre oreille, notre intelligence. Donne-nous la sagesse, la compréhension, l'acceptation. Que ce soit toi qui parles à travers moi et pas moi, au nom de Jésus. Amen. C'est marrant quand on travaille avec la technologie, on dit que certains hommes pensent que la technologie va remplacer l'homme un jour. Moi, je dis jamais. La technologie n'est pas toujours aussi agréable. Ce soir, elle décide de ne pas coopérer avec moi. Et voilà. En étudiant l'anatomie et la physiologie, nous examinerons la structure du corps et son fonctionnement. Et en étudiant le corps et son fonctionnement, nous commencerons à apprécier la magnifique façon dont Dieu a créé l'homme. Ce soir, non seulement nous parlerons d'anatomie et de physiologie, mais nous parlerons aussi de l'Église et plus précisément des autres dénominations, y compris notre Église adventiste. Ceci est important car cela nous aide à comprendre l'importance du travail missionnaire de la santé. Il vous donnera la compréhension de ce que Dieu vous appelle à faire étant qu'ambassadeur de la santé, car je vous rappelle, nous sommes tous appelés à être des ambassadeurs de la santé. Jésus, quand il était sur terre, il avait une mission à accomplir. D'après vous, quelle était cette mission?
Jean 4, 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il nous dit aussi dans Jean 17, le verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. La vie du Seigneur sur terre, contrairement à ce que nous pensons toujours, parce qu'il est facile pour nous de dire Dieu était saint, il était Dieu sur terre, mais nous oublions souvent qu'il avait aussi l'aspect humain quand il était sur terre. Et tout comme nous, il aurait été facile pour lui de dire, je suis fatigué, je n'ai pas envie de faire ceci, je n'ai pas envie de faire cela. De Jérusalem à Capernaum, le voyage, il est trop long. Il y a trop de personnes à guérir, trop de soins douloureux. Mais pourtant, de la crèche au calvaire, il a suivi le chemin de l'abnégation et il n'a pas cherché à se libérer de ses tâches pénibles parce qu'il avait un but, il avait une mission à accomplir. C'est ainsi que le Fils de l'homme, le Fils de Dieu est venu sur terre et il s'est donné pour nous afin que nous ayons une chance d'être sauvés, afin que nous puissions un jour être réunis avec lui. C'était l'objectif du Christ sur terre. C'était sa viande et son pain, de faire la volonté de Dieu et de terminer son travail. Donc, frères et sœurs, quand nous nous décourageons, quand nous avons envie de dire « je suis fatigué, je n'ai pas envie, qui suis-je » Rappelons-nous que Jésus est venu nous donner l'exemple. Il aurait pu dire « mais non, mon Père, je suis fatigué aujourd'hui. J'en ai tant fait. Il y en a tellement de monde. » Parce qu'il n'était pas là seulement pour les gens de son époque, mais il a regardé il y a 2020 ans, il a regardé et il a dit « Seigneur, il y a un peuple en 2020, il y a un peuple en 2021 et les années à suivre pour qui je fais un travail en ce moment. » Le soi et l'intérêt personnel n'existaient pas en Christ. Il n'avait aucune part dans son travail. Il était complètement concentré sur ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais quel était le besoin de terminer son travail? Il avait besoin de quelque chose quand il était sur terre. Il avait besoin d'un corps. Et à partir de notre corps, nous savons que chaque membre du corps a un nom. Et le corps que Jésus a reçu, il a reçu son nom directement d'un ange. Son nom était Jésus, qui veut dire Jéhovah, et qui est le salut. Nous connaissons l'histoire. Christ a été crucifié, ressuscité, et ensuite il est remonté au ciel, prenant son corps physique avec lui, mais il y avait encore une autre mission ou un autre travail à accomplir lorsqu'il était sur terre. Avant que Christ soit allé au ciel, il a commencé à former un autre corps. Mais ce corps devrait être spirituel. L'Église est donc le corps spirituel par lequel Christ, étant le chef, la tête, et c'est cette Église qui continue à opérer sur terre. Nous avons diverses cellules dans notre corps et ces cellules se réunissent, comme nous avons appris hier, pour former un corps. L'Église adventiste aussi, l'Église elle-même,
ont des cellules. Et notre Église vient de l'Église méthodiste, de la Connexion chrétienne et des églises baptistes. Au début, les membres de ce corps spirituel, ils ne voulaient pas être considérés comme Babylone. Ils voulaient se battre contre cette idée, contre cette organisation. Le 22 octobre 1844 a commencé le début de cette naissance. Un corps spirituel est né et à partir du mouvement Mélérite et de la grande déception, une église est née. Elle n'était pas officiellement organisée ni nommée jusqu'au 21 mai 63. Et c'est à partir de cette date que la naissance douloureuse de notre Église a commencé. Le nom adventiste du 7e jour porte les vraies caractéristiques de notre foi et condamne l'esprit interrogateur. Si on comprend très bien, cela veut dire que notre Église n'était pas appelée à questionner quand Dieu nous appelle. Nous ne sommes pas appelés à demander, mais pourquoi moi, Seigneur? Qui suis-je? Et nous allons étudier ce soir qu'il y a certaines personnes au début que Dieu avait appelées et qui n'ont pas voulu vraiment accepter le message. Mais comme une flèche du carquois du Seigneur, elle blessera les transgresseurs de la loi de Dieu et amènera la repentance envers Dieu et à la foi à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes adventistes du 7e jour. Ellen White nous dit que nous ne devrons pas avoir honte de ce nom. Si quelqu'un devrait nous poser la question, avez-vous honte d'être adventiste du 7e jour? Notre réponse devrait être non, 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 non. Nous n'avons pas honte. C'est le nom que le Seigneur nous a donné. Il souligne la vérité et doit être l'épreuve des églises. Nos institutions aussi ont choisi ce nom qui énonce le caractère de notre foi. Et nous ne devons pas avoir honte de nos institutions non plus. J'ai été béni de pouvoir aller à Atlantic Union College où j'ai vraiment appris l'histoire de l'Église adventiste, la racine, comment elle a commencé, d'où elle est sortie et quel est le but de notre Église. Ellen White nous dit aussi dans l'un de ses journaux, et elle dit, on m'a montré que ce nom signifie beaucoup plus et en l'adoptant, nous avons suivi la lumière qui nous a été donnée du paradis. Lorsque Dieu a créé l'être humain, il l'a créé avec un but divin. Le croyez-vous? Est-ce que vous êtes convaincu que quand Dieu a créé l'homme, il avait un but en tête? Qu'est-ce qui est arrivé en premier? Est-ce que Dieu, en fait, a créé l'homme et ensuite, il a trouvé un but pour sa création? Ou est-ce qu'il avait déjà un but en tête et a créé l'homme pour accomplir ce que nous dit Jérémie 1, verset 4 à 5? Bien sûr, il avait un but avant. 1 Corinthiens 1, verset 9, que je ne lirai pas ce soir, mais je vous demande de prendre note, que vous pouvez lire chez vous. Et aussi dans Genèse 3, le verset 8, nous apprenons que Jésus, en fin de journée, il venait passer du temps dans le jardin. D'ailleurs, lors du premier péché, à la fin de la journée, comme nous dit Genèse 3, verset 8, Dieu vient et dit, Adam, où es-tu? C'est une habitude qu'il avait. C'était son rapport de communion. C'était sa camaraderie avec Adam. Et ça a été le but pour lequel nous avons été créés, pour pouvoir communiquer et communier avec Dieu. Ce sont les péchés qui nous séparent de Dieu.
Et comme nous le savons aussi, nous connaissons le verset qui dit, le salaire du péché est la mort. Mais c'est aussi la mort de la communication, la séparation. Quand Christ, il était sur la croix, au moment où il mourait, il a ressenti cette séparation. Il avait tout le péché de l'humanité que son Père ne pouvait pas être en sa présence. C'est le péché qui rompt la communion avec Dieu. Le but de Dieu est de toujours pouvoir restaurer cette communication avec l'être humain. L'Église adventiste, en fait, a reçu des messages spéciaux venant de Dieu, cherchant à restituer notre communion et notre communication avec lui. Nous comprenons bien que notre message n'est pas seulement basé sur les bêtes de Daniel ou d'Apocalypse ou les lois, c'est même plus que avoir victoire sur le péché. Nous devons avoir la victoire sur le péché. Non seulement, mais nous devrons nous rassurer que cette restauration et cette communication avec Dieu restent parfaites. Sans cette communication, sans ce contact, nous ne pouvons pas savoir ce que Dieu veut pour nous. Sans la présence de Dieu, nous sommes impuissants devant les attaques du diable. Le corps, Dieu a d'abord construit la tête. Et la tête, elle représente le Christ. Le corps entier représente l'Église de Dieu. Il est important pour un corps d'avoir une tête et des yeux, bien sûr. Que pouvons-nous faire sans une tête? Nous ne pouvons pas réfléchir, nous ne savons pas où aller, nous ne pouvons pas marcher, nous ne pouvons pas se nourrir, nous ne pouvons rien faire en fait. Les yeux représentent l'esprit de prophétie. L'esprit de prophétie, les yeux. Pourquoi? Parce que malheureusement pour nous, êtres humains, nous nous contentons de ce que nous voyons, mais nous ne comprenons pas non plus que la foi ne demande pas d'avoir des yeux. La foi, c'est l'évidence de ce qui n'a jamais été vu ou pas encore été vu. Donc, les yeux représentent l'esprit de prophétie. Le corps humain est compris de 11 organes principaux. Je ne vais pas tous les nommer, mais comme vous voyez sur l'écran, il y a le système reproductif, le système urinaire, le système respiratoire, le système digestif, le système nerveux, le système musculaire. Il y a aussi le système vasculaire, juste pour nommer quelques-uns. Et donc, moi, je suggère que le corps spirituel, il a 4 organes principaux. Luc 2, verset 52. Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pour grandir en stature, en grâce et en sagesse, nous avons besoin de ces 4 organes. La sagesse qui représente l'esprit mental. La stature qui est l'aspect physique. La faveur avec Dieu qui est la partie spirituelle et la faveur avec l'homme qui représente la partie sociale. Le corps de Dieu, le temple de Dieu, l'Église, encore comme je vous disais, représente, Dieu est à la tête de cette Église. Quand nous lui demandons son Saint-Esprit, nous pouvons avoir l'esprit de prophétie pour accomplir son travail. La deuxième partie du corps dont nous avons besoin est le bras droit. Non, nous sommes tous d'accord que nous avons 2 bras, un bras droit et un bras gauche, un pied droit et un pied gauche. Le bras droit. Le travail missionnaire médical est d'être au service de l'Église comme le doit le corps. Et d'après vous, comment fonctionne
le bras droit. Ésaïe 53, versets 1 et 2, dit « Qui a cru reçoit le bras de l'Éternel ?» Psaume 98, versets 1 et 2, « Il fait des prodiges, son bras droit vient en aide. » Ésaïe 40, le verset 10, « L'Éternel vient avec puissance et son bras, il commande. » Nous savons tous aussi qu'il y a une expression qu'on utilise quand nous avons un bon ami ou des fois, certaines personnes, certains couples disent que la personne qu'ils aiment le plus ou leur meilleur ami est mon bras droit. Même les hommes politiciens utilisent ce terme pour représenter quelqu'un à qui ils font confiance, quelqu'un sur qui ils peuvent toujours compter ou être sans souci quand cette personne est alentour d'eux. Le bras droit est celui qui est en général le plus fort. L'autre bras, la guérison physique est liée à la communication de l'évangile. Dans l'évangélisation, l'enseignement et la guérison ne doivent jamais être séparés. Donc, récapitulation, la tête représente Jésus-Christ. Les yeux, l'esprit de prophétie. Le bras droit est le travail médical missionnaire. Et le bras gauche est l'enseignement. Les pieds, l'un représente la prédication et l'autre la publication pour publier nos œuvres. Quels sont les piliers de l'Église adventiste, d'après vous? Premier pilier est la publication. Le deuxième pilier est la prédication. Il nous faut du matériel pour pouvoir avoir des messages. La première publication que nous avons eue, d'après vous, est quoi? Je pense que certains voudront dire les livres d'Ellen White. La première publication que nous avons eue est la Bible. À partir de la Bible, nous pouvons commencer à prêcher. Après avoir eu la Bible et les sermons, nous pouvons maintenant enseigner cette parole au monde entier. Et le dernier pilier est la guérison. La guérison physique et la guérison spirituelle. Le but de nos institutions, car nous avons des institutions qui portent aussi notre nom. Donc, le but de Dieu en donnant le message des 3 anges est de préparer un peuple qui lui soit fidèle. C'est la raison pour laquelle nous possédons des maisons d'édition, des écoles, des hôpitaux, nos restaurants, nos salles de traitement, nos usines alimentaires et je dirais aussi j'ai oublié le mot m'échappe. Je suis en train de penser en anglais, vous me donnez une seconde. Une maison d'influence, un centre d'influence. Dieu nous appelle à ce que chaque église adventiste ait un centre d'influence. Ne me croyez pas, frères et sœurs. C'est le message et c'est la vision qu'Ellen White a eue, qu'elle nous partage. Chaque église devrait avoir un centre d'influence attaché où les gens de la communauté seraient les bienvenus à recevoir de la nourriture pour les malheureux, des vêtements pour ceux qui n'en ont pas, des classes bibliques pour ceux qui ont soif de la vérité de Dieu, une salle où on peut prendre leur prise de sang, à savoir leur état de la santé, des soins, des massages, des enseignements et un lieu où la communauté doit avoir assurance qu'ils sont bien reçus. Et en aidant notre communauté, ces gens, à partir de là, verront que nous vivons notre foi, nous vivons ce que Dieu nous demande. Et à ce moment, ils voudront participer et être un adventiste du 7e jour.
C'est pas seulement le pasteur qui doit faire des séminaires et des efforts d'évangélisation pour que les autres viennent à Dieu. Nous sommes tous appelés à le faire. Si un centre d'influence relié à ce message ne parvient pas à élever le Christ et les principes de l'évangile développés dans le message du troisième ange, il échoue dans sa mission la plus importante. Le centre d'influence n'est pas là pour se faire voir, pour dire, regardez ce que nous faisons. Le centre d'influence est là parce qu'il y a un besoin. À Québec, il y a un besoin incroyable de non seulement la parole de Dieu, mais il y a beaucoup de gens dans les rues qui ont besoin d'aide. Ce n'est pas notre travail de critiquer ou de se demander est-ce que cette personne est vraiment dans le besoin ou est-ce qu'il veut utiliser l'argent pour s'acheter de la drogue ou faire des bêtises. Ce n'est pas à nous de le savoir. D'ailleurs, notre rôle n'est pas de distribuer de l'argent dans la rue non plus, mais d'avoir un centre d'influence où les gens se sentent bienvenus, ou que ça devienne une deuxième maison pour eux, ou quand ils entrent dans nos portes, ils ressentent la présence de Dieu et ils la ressentent à travers les membres avec lesquels ils travaillent, avec la façon dont nous parlons à ces personnes, avec la façon dont nous touchons ces personnes. Ils devraient pouvoir ressentir la présence du Saint-Esprit à travers nous. Mais la maladie, malheureusement, rend le corps malade. Et tout comme le corps physique, nous pouvons être malades spirituellement. Je veux aussi prendre le temps de vous expliquer comment Dieu, au début, il a utilisé ce corps, cette Église, à travers le travail missionnaire. Pour l'enseignement, il nous a donné Harper Bell. Pour la publication, nous avons eu James White. Pour la guérison, nous avons eu John Harvey Kellogg. Et pour la prédication, tous les gens sont appelés à être des missionnaires, des ambassadeurs de la santé. Mais Satan, nous savons très bien que quand il a vu cette naissance, ce déroulement, il n'est pas resté à sourire et à dire « Oh, Jésus-Christ ou Dieu le Père, qu'est-ce que c'est beau ce que tu fais. » C'est tellement intéressant que moi, j'y ferai partie aussi. Non, non, non. Pas du tout. Satan, il a commencé à attaquer notre corps. Il a commencé à attaquer notre système, en particulièrement avec les yeux. Si on se rappelle bien, les yeux représentent l'esprit de prophétie. La foi n'a pas besoin de voir pour croire. Hébreu dit bien, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu prend soin de nous et nous protège comme il protège sa nature. Je veux vous raconter un peu une expérience qui a été faite il y a quelques années. Dans l'Amazone, il y avait un groupe d'arbres où au milieu de ces arbres, il y avait un arbre qui avait été coupé. Et quand les scientifiques sont venus et ont fait leurs recherches, ils se sont rendus compte que cet arbre, il y avait 30 ans que cet arbre avait été coupé. Selon leurs recherches, cet arbre devrait être mort. Et pourtant, dans les alentours et au pied de l'arbre, il y avait encore des feuilles qui poussaient, qui démontraient que l'arbre était encore en vie. En plus de cela, ils se sont rendus compte que cet arbre spécialement avait plus de fourmis que les autres arbres. Donc, c'était très bizarre pour eux. Donc, ils ont décidé de vraiment faire des recherches plus approfondies. En creusant la terre et en étudiant les racines, ils se sont rendus compte que les arbres voisins ont donné la main aux racines de l'arbre qui avait été coupé.
et les fourmis qui avaient construit leur maison dans les racines emportaient du sucre. Et à partir de ce sucre, les racines se sont nourries et à partir des protéines des autres arbres, ils ont gardé cet arbre en vie. C'est incroyable comme Dieu a créé le monde, comme il prend soin de la nature. C'est nous qui avons peur de faire confiance à Dieu. Quand nous posons des questions comme, mais comment pourrais-je, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Seigneur, je ne suis pas en bonne santé. Seigneur, j'ai encore beaucoup de choses à changer dans ma vie. Seigneur, sœur un tel ou frère un tel est mieux que moi. En posant ces questions, nous nous volons sans nous rendre compte. Nous perdons la richesse et la beauté que Dieu a pour nous. Si vous êtes malade quand Dieu vous appelle, c'est qu'il est déjà en train de vous guérir. Si vous n'avez pas la parole facile, c'est parce qu'il sait très bien que vous avez un don caché dont vous n'êtes même pas au courant. Dieu ne se trompe jamais. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, regardons un peu comment le diable a commencé à s'attaquer à l'Église. Je n'entrerai pas en profondeur parce que c'est un sujet à venir. Vous verrez dans des présentations bientôt, et j'en parlerai plus en profondeur de John Harvey Kellogg. Mais les croyances de Kellogg et le rejet de la croyance d'Ellen White l'ont emmené à mettre en question l'esprit de prophétie. Donc, à travers cela, c'est de cette façon que Satan s'est fortement attaqué au plan de Dieu. Quand nous laissons nos yeux nous aveugler, le diable, il s'empare de nous et il nous empêche de jouir des bénédictions que Dieu a pour nous. L'œuvre médicale ne devrait jamais être séparée de l'œuvre évangélique. Cette séparation, c'est ce qui est le plus gros problème dans notre Église. Et à travers l'histoire de l'Église adventiste, nous voyons cette séparation, nous voyons ce problème. John Kellogg, il s'est un peu comporté, excusez mon expression, mais il s'est comporté peut-être comme un voyou. Et c'est intéressant parce que on appelle la cellule, il y a une cellule du corps qui s'appelle la cellule voyou dans notre corps et qui est la cellule cancéreuse. Une cellule cancéreuse est marquée et le but du cancer est de détruire le corps. Donc, Ellen White nous dit, mes frères et sœurs, que le Seigneur appelle à l'unité. Nous devons être un dans la foi. Je veux vous dire que ce n'est que lorsque les missionnaires de l'Évangile et les missionnaires médicaux, c'est quand ils seront unis. Quand ils ne le sont pas, cela fait du tort à l'Église. C'est seulement quand les missionnaires de l'Évangile et les missionnaires médicaux seront unis, c'est-à-dire les pasteurs, la fédération et l'Église, quand ces trois membres seront unis, c'est à partir de ce moment que le message missionnaire peut s'accomplir dans nos communautés. Je vais vous le redire encore, frères et sœurs. Nous avons travaillé à plusieurs reprises et vous verrez, mais jeudi, je vais vous présenter certaines des choses qu'avec Chat, nous avons pu accomplir dans la Nouvelle-Orléans, aux États-Unis, au New Jersey, en Californie, même en Haïti. Mais c'est seulement quand l'équipe des missionnaires évangéliques de l'Église, les missionnaires médicaux, les pasteurs et la fédération, la conférence travaillent ensemble. C'est à partir de ce moment que nous sommes forts et unis. L'Église est malade. Quelle est notre maladie?
Avons-nous un cancer ou autre chose? Nous représentons l'Église de Laodicée. Mais en fait, nous ne devrions pas être fiers du tout parce que nous sommes représentés comme l'Église qui n'est ni froide ni bouillante. Il est bien préférable d'être froid. Pourquoi? Parce que si nous sommes froids, on peut être réchauffé. Si nous sommes bouillants, il n'y a aucune limite. Personne ne peut nous arrêter. Nous partons, nous avançons. Mais quand nous sommes tièdes, la tiédeur représente le confort. Quand quelqu'un est trop confortable, il ne fait rien de bon. Quelqu'un de confortable ne voit jamais la nécessité de se mettre debout pour accomplir quelque chose d'autre. Pourquoi? Pourquoi devrais-je marcher quand moi je suis confortable sur ma chaise? Pourquoi devrais-je aller en quelque part d'autre quand je suis confortable dans mon église à entendre pasteur Esther à prêcher? Pourquoi est-ce à moi d'aller et de mettre ma timidité de côté quand pasteur Esther, elle a de plus beaux mots que moi et qu'elle prêche mieux que moi, que samedi matin, elle arrive et elle fait son travail? Je suis confortable dans mon siège. Ni froid, ni bruyante. C'est là la maladie de notre Église. En cas de maladie, la cause devrait être déterminée. Les conditions insulables devraient être modifiées. Les mauvaises habitudes devraient être corrigées. Alors, le corps doit être assisté pour expulser les impuretés et pour rétablir les bonnes conditions de vie. Quelle est la cause encore? Donc, nous savons que notre Église, elle est ni froide, ni chaude, elle est tiède. Mais quelle est la cause de ce problème? Proverbe 26, verset 2. La malédiction sans cause n'a point d'effet. Job 29, verset 16. J'examinais la cause de l'inconnu. Quelle est la cause de notre Église? La fierté, mes frères et sœurs. Nous avons trop de fierté. Pourtant, Dieu, il nous a donné 3 points pour nous désemparer de cette fierté et d'être en meilleure santé. Prenons le temps de lire Apocalypse 3, les versets 18. Et vous m'expliquez, j'ai le verset, vous m'excusez, j'ai le verset en français, mais la citation en anglais. C'est Apocalypse 3, le verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte et ta nudité ne paraissent pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Qu'est-ce que c'est exactement? L'or éprouvé par le feu représente notre foi. Les vêtements blancs représentent la justice du Christ. Et un collier pour oindre tes yeux représente le Saint-Esprit. Quand nous avons ces 3 éléments en nous, la fierté disparaît. La tiédeur ne peut plus rester tiède. Nous devenons de plus en plus chauds et notre chaleur commence à se transmettre aux frères et sœurs qui sont autour de nous. Mais il y a aussi un autre problème auquel nous faisons face, la nutrition de l'Église. L'Église est en train de se nourrir d'une alimentation fast-food. Oui, une personne qui grandit avec un aliment fast-food, vous me direz, peut être en bonne santé. Si c'est une jeune personne, je vous garantis, même étant jeune, que cette personne, après quelques mois, ne sera plus en bonne santé. L'apparence sera trompeuse. Il y a un jeune homme qui a fait cette expérience sur McDonald's. Et il a décidé de se nourrir seulement du McDo pendant 1 mois. Avant de commencer son expérience, il a eu un médecin qui le suivait et des infirmiers et sa copine qui était végétalienne. Après 1 semaine, sa copine ne pouvait plus rester
à côté de lui par rapport à ce qu'il se nourrait. C'était trop difficile de voir les changements de sa vie. Après une semaine, son foie devenait malade. Après 2 semaines, il a été déconseillé par son médecin d'arrêter cette expérience qu'il faisait. Matin, midi, soir, un hamburger, des frites et du soda. Après 1 mois, le jeune a presque perdu sa vie. Il a fallu qu'il soit hospitalisé et en soins intenses pour récupérer, pour être en bonne santé. Alors, notre Église est en train de se nourrir d'une nutrition fast-food. C'est comme les tumeurs cancéreuses. Les tumeurs cancéreuses, ce sont des croissances possibles. Mais est-ce que nous voulons vraiment avoir ce genre de croissance dans notre corps? Non, pas du tout. Donc, l'Église doit être consciente de ne pas compromettre la santé spirituelle pour la croissance numérique des membres. C'est-à-dire qu'on ne devrait pas négliger notre santé spirituelle parce que nous voulons avoir plus de membres d'Église. Donc, nous prêchons, mais nous oublions le message de la santé. Le message de la santé est main à main avec le message que nous prêchons qui est autre que la santé. La vérité est raffinée, dépourvue de fibres et de nutriments. C'est un message insipide, inoffensif et sans valeur concernant une simple saveur de la vérité. C'est un produit alimentaire plutôt que de la vraie nourriture. Une église qui est en manque d'exercice, qu'est-ce que cela veut dire? C'est une église qui n'a pas vécu la vérité. C'est une église qui ne vit pas ce qu'elle prêche. Frères et sœurs, nous sommes appelés non seulement à prêcher, mais le message le plus efficace que vous pourriez jamais partager à quiconque est de vivre ce que vous apprenez. Donc, les membres ne mettent pas en pratique la parole, ils deviennent endurcis comme Pharaon. Et leurs yeux, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. La seule façon dont l'Église peut vivre et avancer est de garder la voix dans le Seigneur, puis de travailler avec intérêt pour ceux qui sont maintenant condamnés et aspirant au pouvoir de conversion de Dieu. Une Église endormie ne réalise pas beaucoup. Elle a soif de la vérité. Mais notre Église, l'Église adventiste, a tout reçu. Nous ne manquons de rien. C'est ça notre problème. Nous avons toute la vérité. Nous avons reçu les révélations incroyables de Dieu. Dieu nous a même choisis comme Église pour délivrer son dernier message. Et pourtant, nous sommes endormis. Frères et sœurs, Dieu nous dit veillez et priez, afin que quand il reviendra, nous ne soyons pas surpris. Je prie que Dieu, quand il reviendra, et je suis certain que c'est très bientôt, très, très bientôt, qu'il nous trouve fatigués parce que nous sommes en train de travailler pour lui. Qu'il nous trouve en sueur parce qu'il y avait tant de membres dans notre communauté qui avaient besoin de nous. Qu'il nous trouve à genoux parce que nous sommes en prière pour nos membres qui sont en train de faire le travail missionnaire, parce qu'un groupe de prière fait partie aussi du travail. Qu'il nous trouve actifs dans notre Église. Et cela voudrait dire que nous avons compris que nous ne pouvons plus être une Église tiède, mais que nous devrons être une Église en chaleur. Que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu continue à être avec vous. Amen.